des étudiants qui ne sont pas sur place en France, donc sur d'autres fuseaux horaires, et puis des étudiants qui ont déjà commencé les cours et qui donc ne sont pas disponibles cet après-midi. Donc voilà, normalement l'enregistrement est lancé. L'idée c'est qu'on puisse leur proposer en différé pour qu'ils aient quand même les renseignements. Donc merci beaucoup de nous rejoindre. On a donc Eva Touzeau et Marie-Hélène Robert qui nous rejoignent du Crous et du Clous pour vous parler logement, restaurant universitaire, CEVEC. Donc si vous avez la moindre question, vous pouvez taper directement dans le chat. Je recense les questions et puis au moment où le Crous et le Clous auront décidé, je vous retransmettrai les questions. Voilà, la parole est à vous. Merci beaucoup d'être là. Je peux partager donc le contenu. Alors. Oui, tout à fait. Alors, c'est la première fois que je le fais via Teams. Il faut que je... Alors, attendez. Hop. On ne vous entend plus, Madame Tran. En effet, si je coupe le micro, ça ne marche plus. Vous avez un petit carré avec une flèche. Normalement, si vous cliquez dessus, vous pouvez partager le contenu. Soit vous partagez directement votre écran, soit vous partagez un document, si vous avez fait un PowerPoint, en faisant rechercher sur mon ordinateur qui est tout en bas. Alors, moi j'ai juste fenêtre, en fait. Partager Juste fenêtre. Et bien, si vous cliquez sur fenêtre, ça va marcher aussi. Et ensuite, vous allez devoir choisir le document qui doit être ouvert sur votre bureau. D'accord, très bien. Je vais aller, hop. Est-ce que ça fonctionne ou est-ce que vous voulez que... Alors, hop, c'est bon, j'ai ouvert le document. Est-ce que je vais pouvoir... Je propose pas le... Si je le mets là. Est-ce que vous voyez quelque chose? Oui, c'est bon. On a le... Alors là, par contre, on a la fenêtre d'Outlook qui s'est ouverte. Donc, je pense que c'est pas ça. Est-ce que là, vous voyez? Non, en fait, normalement. Alors, si vous partagez le contenu via la fenêtre, ensuite, vous devez cliquer sur la fenêtre en question. Vous ne pouvez pas partager n'importe quelle fenêtre. Et du coup, là, j'ai tout votre emploi du temps qui s'affiche. Si ça ne fonctionne pas, vous pouvez m'envoyer le PowerPoint par mail et puis moi, je le mettrai directement si vous voulez. Qu'est-ce que vous voyez là? Là, ça s'est déconnecté. Là, on n'a pas la présentation. Alors. Parce qu'en fait, j'ai pas du tout le choix de... Ah, voilà. Est-ce que là, c'est mieux? Oui, c'est parfait. Oui, oui, on le voit. Super. C'est mieux là? Oui, c'est bon. Parfait. Oui, oui, on le voit bien, Eva. Voilà. Alors, on va vous présenter un petit peu le Crous à Orléans Tours.
Donc, qu'est-ce que c'est que le Crous? Donc, le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires, c'est un établissement public qui est placé sous la tutelle du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Et il remplit une mission de service social à vocation sociale. Il y en a 26 en France. Et en ce qui concerne le Crous Orléans-Tours, les services centraux se situent donc à Orléans. Et nous avons donc tous les services supports sur le campus à Orléans. Il y a également donc le Clous à Tours, dont Madame Robert fait partie, qui est disponible pour les étudiants. Où vous trouverez également tous les services supports, notamment des personnels du service des bourses et des personnels du service du pôle logement et vie étudiante, qui est donc représenté en la personne de Madame Robert. Vous avez également le service culturel qui se trouve à Tours. Alors, sur l'académie, donc on est présent sur les 6 sites, Blois, Bourg, Châteauroux, Chartres, Issoudun, Orléans et Tours. Châteauroux et Issoudun étant un seul et même site. Et donc notre champ d'action s'étend à toutes les prestations et services qui sont là pour améliorer les conditions de vie et d'études autour de tout ce qui se passe en fait autour de la vie de l'étudiant, donc le logement, les bourses, la restauration, le social, puisque nous avons également un service social, la culture, l'international et les jobs. En quelques chiffres, alors chez nous, nous avons 37 résidences disséminées dans toute l'académie, 6487 places ou lits en fait. Quand je dis places, ce sont des nombres de lits dans l'académie. Il y a 17 restaurants et 18 cafétérias. Nous avons également un food truck sur l'académie. Et donc pour cette année, le repas en restaurant universitaire est à 3,30 €. 1 € pour les boursiers et depuis cette année, 1 € également pour les étudiants en situation de précarité sur demande. Donc ça se passe directement sur le site internet. Pour vous donner une petite idée, on a servi en 2019 1 332 000 repas environ. On a mis 2019 puisque les années 2020 et 2021 n'étaient pas forcément très représentatives au vu de la situation sanitaire. Et donc, au niveau des bourses, on avait 22 599 boursiers en 2020-2021. Donc les bourses sur critères sociaux, c'est une grosse partie de notre activité, mais ça ne va pas concerner les étudiants internationaux qui ne sont pas éligibles aux bourses. Mais sachez que ça existe. Voilà. Les bourses, c'est 7 personnels à Orléans et à Tours qui gèrent donc les dossiers de bourse pour 3 ministères, le MESRI, l'agriculture et la culture, plus d'autres aides financières comme l'aide à la mobilité Parcoursup notamment ou l'aide à la mobilité master. Et donc il y a 8 échelons de bourse qui existent de 0 bis à 7. Et donc, comme je vous le disais, presque 23 000 étudiants en ont bénéficié l'année dernière. Le fait d'être boursier permet d'exonérer des droits d'inscription et du paiement de la CEVEC. Et donc, elles sont versées en 10 mensualités de septembre à juin. Pour le logement, donc, comme je vous le disais, nous avons 37 résidences qui sont réparties, comme vous le voyez sur la carte à l'écran, et 6 487 lits partout dans l'académie. Sachant que les logements du Crous sont vraiment accessibles à tous les étudiants, même si effectivement les boursiers sont privilégiés au départ. L'offre de logement au Crous, c'est différents types de logements, de la chambre à la colocation. On a également des logements pour les étudiants en situation de handicap, les logements PMR. Vous avez des visites virtuelles qui sont disponibles sur le site du Crous. Et il y a un accueil qui est donc privilégié, proposé aux nouveaux étudiants pour les aider à s'intégrer, à réussir leurs études en résidence. Ça va être la mission du chargé d'accueil donc au guichet unique à Orléans et à Tours. Il y avait normalement donc la Welcome Week, le Welcome Desk en présentiel qui est donc cette année remplacé par cette Welcome Week. Et vous avez également donc les étudiants référents en résidence universitaire qui étaient déjà là l'année dernière et qui seront à nouveau là cette année, présents en résidence pour accompagner les étudiants dans leur nouvelle vie d'étudiant. Au niveau de la restauration, donc vous en avez 35 sur l'académie. À Tours, vous avez 6 cafétérias et 8 restaurants. Et comme je le disais, voilà, le repas à 3,30 € pour tout le monde, sauf pour les boursiers qui ont un repas à 1 €.
et les étudiants non boursiers précaires sur demande à l'adresse qui est indiquée au bas de cette slide. Ça, c'est quelques images de nos restaurants. La carte Easly. Alors, la carte Easly, c'est votre carte à tout centre, hein, votre carte étudiant qui est équipée de la monétique Easly. Donc, ça vous permet de payer donc, de nombreux services sur les sites universitaires d'Orléans, de Tours et des antennes. Vous pouvez la recharger directement via votre compte messervices.étudiant.gouv. Vous pouvez la recharger et ensuite payer avec cette carte partout sur les campus ou avec votre smartphone. L'argent se trouve sur un compte en ligne, donc il n'y a pas de souci en cas de perte de votre carte étudiant. Je sais qu'il y a eu des étudiants qui ont eu des soucis pour activer leur carte, donc vous avez également une assistance qui existe, qui s'appelle Help Easly, et vous avez donc l'adresse en bas de page. Le pôle culture, donc le pôle culture, vous avez donc un animateur, il est basé à Tours. Vous avez donc un animateur à Tours, un animateur à Blois et un autre à Orléans. Mais c'est un pôle qui a une vocation académique. Hein. Des animations sont proposées partout dans l'académie, en partenariat avec des services civiques. Donc le pôle culture, il gère Culture Action, les concours étudiants, certaines actions SEVEC et surtout des animations, des expos ou des concerts tout au long de l'année. Culture Action, c'est un dispositif donc, qui est géré par le pôle culture, qui est un dispositif de soutien aux projets et aux initiatives étudiantes. Donc, il y a plusieurs sortes de projets qui peuvent bénéficier d'aide. Et pour vous donner un exemple, en 2019, le CROUS a soutenu 45 projets pour un montant de 50 000 €, à peu près. Au cours de l'année, vous seront proposés des concours de création étudiante. Donc, c'est 7 concours artistiques pour promouvoir et encourager les talents étudiants. Donc, il y a des thèmes, hein, donc théâtre, danse, photo, nouvelles, BD ou films courts. Voilà, il y a une communication qui sera faite au moment voulu sur nos réseaux sociaux et sur notre site internet. Si vous en ressentez le besoin, sachez que vous pouvez également vous tourner vers le service social du CROUS qui est disponible sur rendez-vous. Donc, vous avez l'adresse sur notre site internet et des assistantes sociales donc vous accueillent pour parler individuellement de votre situation et vous proposer des solutions. Et donc, nous avions l'année dernière un dispositif qui s'appelait Aptitude avec des ApsiLine, qui était aussi une plateforme hein, d'écoute et de soutien avec des psychologues en ligne. Et donc, cette année, à partir de cette année, nous avons le dispositif ProConsulte qui prend la suite et qui permet également aux étudiants de bénéficier de soutien psychologique gratuitement et à distance. Voilà, c'est une plateforme qui est accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 au numéro qui est indiqué sur cette page. Vous avez donc également une possibilité de trouver des jobs étudiants via la plateforme Jobasis, qui est également accessible depuis votre compte Mes Services, qui regroupe des annonces d'employeurs divers et variés pour les étudiants. Voilà, c'est spécifiquement pour les étudiants. Les employeurs postent les annonces et les étudiants, après, peuvent postuler sur les annonces qui sont mises en ligne. La CEVEC. Alors, la CEVEC, qu'est-ce que c'est cette chose? Ça existe depuis 3 ans maintenant, 4 ans, pardon. Et donc c'est la contribution de vie étudiante et de campus. Et donc, ça, c'est la CEVEC est gérée par les CROUS. Donc, chaque étudiant en formation initiale qui est inscrit dans un établissement d'enseignement supérieur doit obligatoirement obtenir une attestation d'acquittement à la CEVEC en amont de son inscription, puisque c'est un certificat qu'il doit présenter lors de son inscription. Et donc, on s'en acquitte par paiement ou par exonération en fonction de son statut. La CEVEC, à quoi ça sert? Donc, ça sert au financement d'actions qui sont propres à améliorer les conditions de vie étudiante. Concrètement, les actions qui sont proposées doivent être proposées en fonction de certains critères et selon certains axes prioritaires qui ont été déterminés par une circulaire nationale.
notamment donc, prévenir les phénomènes d'alcoolisation, soutenir la santé mentale, assurer des formations premiers secours, améliorer l'accès aux soins des étudiants, favoriser l'accompagnement social, développer la pratique sportive, faire vivre l'art et la culture et améliorer l'accueil des étudiants. Et on favorise également toutes les actions qui sont en lien avec le développement durable. Des exemples d'actions financées, pour que ça soit un petit peu plus concret pour vous. Donc, on a eu des projets qui ont été portés par les CROUS, par le CROUS Orléans-Tours. Donc, on a eu des actions de prévention en conduite addictive en résidence, des permanences de psychologues en présentiel ou à distance. Donc, ça, c'était Aptitude et maintenant Proconsulte. Donc, maintenant, c'est que du distanciel, évidemment. De la réhabilitation de salles de convivialité, des activités sport et bien-être en résidence. Depuis cette année, on a aussi également des kits réparation vélo qui sont disponibles dans toutes nos résidences. On a installé aussi, en courant d'année dernière, des distributeurs de protection périodique gratuite dans toutes les résidences. Et le recrutement d'étudiants référents, c'est également une mesure CEVEC. Voilà. On a eu des projets aussi qui ont été portés par les établissements. Des formations en premier secours, campus à vélo, donc ça concerne Orléans-Athènes, c'est la mise à disposition de vélos de la TAO contre une caution de 50 €, donc quasiment gratuitement, aux étudiants avec tout le matériel nécessaire, anti-vol, classé, etc. Les recrutements d'étudiants relais santé, des ateliers de bien-être coaching, des achats de gourdes réutilisables. Voilà, on a également soutenu la mise en place d'une galerie d'art étudiante à Bourges. Enfin, ça, c'est quelques exemples parmi de nombreux. Voilà. Donc, pour finir, je vais faire un petit focus sur le site Mes Services qui vous permet d'effectuer toute votre démarche en quelques clics, puisque vous êtes normalement obligé de créer ce compte pour pouvoir vous acquitter de toute façon de la CVEC. Et donc, sur ce site, vous avez tout à disposition. Donc, vous pouvez, comme je vous le disais, payer votre CVEC. Vous pouvez faire votre demande de bourse. Vous pouvez également demander un logement en résidence CROUS ou chez un particulier. Donc, c'est la brique que vous avez ici qui s'appelle chez un particulier et qui est donc le pendant de JobAvise qui s'appelle Locavise et qui recense des annonces de logement chez les particuliers. Vous pouvez également, quand vous êtes résident en résidence CROUS, gérer votre logement via la brique CITEU. Et puis, vous avez plusieurs autres briques, notamment la brique Easly, donc pour recharger votre carte. Ou vous avez également la brique Visal pour pouvoir prendre une caution, une garantie locative sur votre logement. Voilà. Sinon, je vous invite à nous suivre sur nos réseaux sociaux, donc le CROUS, sur Facebook, Twitter ou Instagram. Vous avez également, si vous voulez nous poser des questions, vous avez des interrogations sur votre situation, vous pouvez nous poser toutes vos questions via la boîte à questions, après connexion sur votre compte personnel Mes Services. Voilà, toujours ce site. Voilà. Merci beaucoup pour cette présentation. Je vais mettre les liens directement dans le chat. Oui. Donc, hop. Orléans-tours.fr. Et vous avez tout dessus. Normalement, si vous êtes déjà inscrit, vous avez déjà fait votre CEVEC. Donc, je rappelle que l'attestation de CEVEC est obligatoire, mais le paiement pas forcément en fonction de votre... voilà, si vous êtes boursier, etc. Donc, vérifiez bien avant de payer si vous pouvez être exonéré ou pas. Mais l'attestation est obligatoire avant l'inscription. Toute inscription dans un enseignement supérieur en formation initiale. Sachant qu'effectivement, tous les boursiers sur critères sociaux sont exonérés. Les réfugiés, les demandeurs d'asile et les bénéficiaires de la protection subsidiaire également. Vous avez tous ces cas qui sont répertoriés sur le site, donc n'hésitez pas à les regarder pour plus d'informations. Sachez également que même si vous êtes boursier, il faut attendre que votre dossier soit validé pour pouvoir être exonéré de cette CEVEC. Si vous avez juste une notification, si votre dossier n'a pas été étudié encore par le CROUS, il faudra vous acquitter par paiement de cette CEVEC et ensuite vous serez remboursé automatiquement dès que votre statut de boursier sera officialisé. Voilà. Merci pour ces précisions. Si vous avez des questions pour le CROUS, donc que ça concerne la CEVEC, que ça concerne le logement, les restaurants universitaires et tous les autres services dont on vient de parler, n'hésitez pas à mettre la question dans le chat. Si vous avez d'autres questions, je vous réponds aussi par chat. Qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu une question. Une personne qui se demande s'il y a encore de la place dans les résidences universitaires.
Qu'est-ce qu'il en est à ce Alors, jour? il n'y a plus beaucoup de place, malheureusement. Ça dépend de la ville. Enfin, là, j'imagine que la personne parle sur Tours. Oui, C'est une actuellement, il n'y a étudiante, plus Oui, de... je pense. c'est une étudiante internationale, je ne sais pas. Oui. Oui, oui. Oui. Donc, il y a des logements qui se libèrent hein, de temps en temps. Voilà. Après, si vous voulez faire une demande de logement, il ne faut pas hésiter à envoyer un mail donc à ma collègue, Madame Robert, qui est présente aujourd'hui et qui peut peut-être vous donner un petit peu plus de détails. Marie-Hélène, Oui, pardon. je t'en prie, Excusez-moi, vas-y. j'étais bien présente, mais oui, donc effectivement, l'étudiante, elle peut m'envoyer un mail donc sur sve-tour@crous-orléans-tour.fr et voilà, je lui répondrai selon sa demande ce qu'elle cherche. Actuellement, effectivement, sur Tours, pour le moment, nous n'avons plus de disponibilité, pardon. Je suis un peu intimidée, je n'ai pas l'habitude. Et voilà, mais bon, je réponds voilà, à tous les mails, voilà, tous les étudiants qui me contactent par mail, voilà, ils ont une réponse, voilà, pas dans l'immédiat, bien sûr, puisque j'ai beaucoup de mails, mais voilà, ils ont une réponse d'ici 2-3 jours, voilà. Je fais mon maximum pour leur répondre rapidement. Madame Robert, hein, je précise que Madame Robert est toute seule pour gérer le logement des étudiants internationaux à Tours et le début d'année est très chargé. Voilà, donc ça sert. Je précise également aux étudiants que ça sert à rien d'envoyer plusieurs mails, voilà, et d'insister si voilà, s'il n'y a pas de disponibilité, on ne va pas pouvoir inventer des logements vacants, malheureusement. Et s'il y en a, elle ne manquera pas de contacter les étudiants, sachant qu'il y a déjà un certain nombre d'étudiants qui sont en attente. Voilà. L'adresse mail, c'est bien sve-crous@crous.orléans. SVE-Tours. Ah, -tour. D'accord, très bien. Tours. Donc, sve-tour@crous, point ou tiret? Tiret. Orléans-tour.fr, c'est ça? Voilà, c'est ça, oui. L'adresse mail, je l'ai mise dans le chat. Donc, si vous avez des questions à adresser directement au Crous, vous pouvez le faire. Mais là, si vous avez une question que vous pouvez adresser directement, faites-le maintenant. Il nous reste encore 5 minutes. Je vois Serena qui dit qu'elle a posé sa candidature en juillet et qu'elle n'a toujours pas eu de réponse. Est-ce normal? Elle a posé sa candidature, c'est-à-dire qu'elle a fait une demande peut-être sur trouver un logement sur le site Mes Services. J'imagine que c'est ça. Serena, est-ce que vous pouvez confirmer que vous avez bien fait une demande sur le site Mes Services Parce que si ce n'est pas le cas, si vous avez simplement envoyé un mail en disant que vous vouliez un logement, c'est normal que vous n'ayez pas de réponse. Il faut vraiment faire un dossier entier sur le site Mes Services. Tout à fait. Oui, tout à fait. Après, les étudiants souvent envoient un mail à SVE en complément, voilà, en expliquant des fois leur situation. Alors, j'ai posé ma candidature en juillet, je n'ai toujours pas eu de réponse. Est-ce normal? Puis-je être aidée? Alors, c'est possible, effectivement, qu'elle a déposé sa demande en juillet. Moi-même, je suis intervenue sur son dossier. Je lui ai certainement demandé des pièces complémentaires. Peut-être qu'elle ne m'a pas remise. C'est fort possible. Parce que bon nombre d'étudiants, effectivement, sont restés sans réponse. Voilà, j'avais aucun retour de leur part. Donc, ça veut dire vérifier vos mails et si vous n'avez pas eu de réponse, éventuellement renvoyer un mail en disant où vous en êtes. Peut-être que les mails se sont perdus dans les boîtes et dans les spams. Si vous n'avez pas eu de réponse, renvoyez un mail en disant où vous en êtes. J'ai une question. Parmi les documents relatifs à l'allocation, il me manque l'attestation d'inscription définitive à l'université et le RIB. Est-ce que je pourrais obtenir les clés et fournir ces documents ensuite? Alors là, effectivement, il faut quand même qu'ils se renseignent auprès de la résidence, hein, puisque les dossiers locatifs, effectivement, ce sont les résidences qui gèrent. Donc là, moi-même, je ne peux pas lui répondre parce que je n'ai pas de vision sur son dossier locatif.
Après l'attestation d'inscription, je pense qu'il a peut-être un papier à fournir, même si ce n'est pas l'attestation d'inscription définitive, il a peut-être un document de l'université qui dit qu'il a été admis. Dans ce cas-là, il peut fournir ce document-là. Quant au RIB, je crois que ça C'est peut pas être... bloquant. Oui, je pense que ce n'est pas bloquant auprès des résidences. Donc, ça veut dire que vous pouvez donner votre attestation d'admission qui vous a été fournie soit par Campus France, soit par l'ambassade en fonction de vos Voilà, cas. exactement. Et puis, il fournira son certificat de scolarité dès qu'il l'aura en sa possession. Oui. Tout à fait. Très bien. Voilà, Izzy Pascal. Donc, cet accord d'inscription, vous pouvez l'utiliser, sachant qu'une fois que vous arrivez sur le territoire français et que vous arrivez à Tours, prenez rendez-vous tout de suite avec la scolarité pour finaliser votre inscription. Sinon, évidemment, vous ne pouvez pas commencer les cours, ce qui peut poser problème. Alors, si vous avez d'autres questions, c'est le moment. Hein. Il reste 1 minute. Oui. Je vous invite à en profiter. Je vois qu'il y a plusieurs personnes qui me posent des questions sur l'emploi du temps, donc je vais y répondre en attendant des questions sur le Crous. Vous avez bien l'emploi du temps qui est disponible pour toutes les filières sur l'ENT. Donc vous allez sur l'ENT, vous cliquez sur emploi du temps étudiant, vous sélectionnez 2021-2022. Dans la liste à gauche, vous avez toutes les filières. Et donc, vous sélectionnez votre filière, par exemple sociologie. Vous sélectionnez l'année de votre filière, donc L1, L2, L3. Et puis ensuite, vous regardez chaque semaine, puisque chaque semaine, votre emploi du temps est différent. Donc, vous regardez chaque semaine votre emploi du temps pour avoir les informations. Voilà. Et je vous confirme que tous les emplois du temps sont disponibles sur l'ENT depuis une semaine. Alors, les particuliers... Dans mes services, sont-ils vérifiés? Il y a moins de risques d'escroquerie qu'en utilisant... Alors, le site Mes Services, c'est vous qui vous créez votre propre compte. Donc, normalement, c'est comme une adresse mail. Vous avez un identifiant qui doit être l'adresse mail que vous aurez choisie et le mot de passe que vous aurez choisi également. Donc, je pense que la question, en fait, donc Serena, la question, je pense, qui est donc, est-ce que les particuliers dans mes services sont-ils vérifiés? Ce ne sont pas des particuliers. Ah, c'est peut-être pour Locaviz, pardon. Alors, est-ce que... Oui, d'un logement chez un particulier. Donc non, ça n'existe pas sur le Crous. Les logements qui sont proposés sont des logements universitaires, d'accord? Donc c'est des résidences universitaires, il n'y a pas de particulier à particulier. Alors, s'il y a des annonces de particuliers, mais c'est spécifique au site qui est géré également par le Crous, qui s'appelle Locaviz. Là, c'est des annonces dans le parc privé. Donc voilà, ça permet à des particuliers de mettre des annonces de logements vacants chez eux ou des logements entiers. Soit des fois, ça peut être des chambres dans un logement habité, soit ça peut être des logements entiers et individuels. Et dans ce cas-là, effectivement, là, c'est pas des logements qui sont vérifiés par le Crous. Voilà. Mais en tout cas, pour tous les autres logements qui sont disponibles en résidence Crous, c'est par lequel vous accédez en cliquant sur la brique Trouver un logement en résidence Crous. Ce sont effectivement des logements qui appartiennent au Crous et pour lequel il n'y a pas de risque d'escroquerie. Voilà. Tout à fait. Il y a aussi la plateforme Studapart qui est disponible où vous avez de l'aide 24 heures sur 24 si jamais il se passe quoi que ce soit. Et c'est une plateforme qui permet d'éviter justement les risques d'escroquerie puisque vous communiquez directement sur la plateforme. Je vais vous remettre le lien. Mais voilà, chacun prend ses responsabilités aussi, hein, évidemment. L'université ne peut pas et le Crous ne peuvent pas garantir tous les logements et tous les propriétaires. Donc, alors,
J'ai une question sur la mobilité. Quelles sont les aides disponibles pour les étudiants de nationalité étrangère hors Union européenne s'inscrivant à l'université de Tours pour la première fois et qui doivent effectuer un séjour à l'étranger dans le cadre de leur formation? Alors, je suis pas sûre que ça concerne le Crous, si? Non, je ne pense pas. Non, je ne crois pas. Donc là, pour le coup, donc c'est les aides à la mobilité. Donc en effet, ça reste des aides financières, mais là, pour le coup, il faut venir aux relations internationales. Et si vous voulez faire un séjour à l'étranger, donc de type Erasmus, il faut venir, je vous mets l'adresse si vous voulez, 60 rue du Plat d'Étain. Et vous pouvez prendre rendez-vous avec l'un d'entre nous et discuter de votre projet. En effet, il y a des aides qui sont disponibles, peu importe votre nationalité. Il y a des aides qui sont disponibles pour tous les étudiants qui partent en mobilité. Il y a plus de questions pour le Crous, je ne sais pas si... J'ai l'impression qu'on a fait le tour des questions pour le Crous, donc je vais vous remercier chaleureusement d'avoir participé à ce live. Merci beaucoup à vous deux pour les réponses aux questions et cette présentation. Voilà, les étudiants, si vous avez encore des questions ou des questions plus personnelles que vous ne souhaitez pas aborder dans ce live, n'hésitez pas à contacter le Crous ou à me contacter. Comme d'habitude, on vous répond dans les jours qui viennent. Et on sera disponible également vendredi sur le créneau de 15h à 17h pour discuter avec les étudiants qui auraient des questions à nous poser. Tout à fait, donc n'hésitez pas à revenir vendredi entre 15h et 17h. Merci beaucoup. Je vous contacterai peut-être d'ailleurs Madame Tran pour avoir quelques informations pratiques sur l'utilisation de la plateforme. Il n'y a pas de souci, je reste à votre disposition. Merci, bonne journée. Passez une bonne journée. Merci à vous, au revoir. Au revoir. Au revoir.